Samedi dernier, nous avions vu que Jésus lui-même, dans le livre du ciel, compare la mission de Luisa Picaretta pour le 3e Fiat avec celle de Marie pour le 2e Fiat. Aujourd'hui, nous verrons dans une première partie ce que Jésus rétorque à ceux qui pourraient reprocher de trop exalter la mission de Luisa Picaretta, et dans une deuxième partie, quelles sont les limites des points communs entre Luisa Picaretta et la Vierge Marie. Tout d'abord, il est vrai que certaines personnes croient que ceux qui aiment trop le livre du ciel exaltent trop Luisa Picaretta. En réalité, ils méconnaissent le livre du ciel, car ce n'est pas nous qui exaltons Luisa, c'est Jésus lui-même dans le livre du ciel. Mais pourquoi Jésus exalte-t-il parfois Luisa de façon dithyrambique dans le livre du ciel? Rappelons bien sûr avant de répondre que Luisa ne voulait pas écrire et elle ne le faisait que sur obéissance. En réalité, Luisa n'est qu'un instrument, et Jésus exalte bien davantage sa mission, être l'initiatrice du 3e Fiat de Dieu, que sa personne. Toutefois, il est vrai que toutes les citations que nous avions lues les dernières semaines montrent bien la place privilégiée que Jésus donne à la petite fille de sa divine volonté, Luisa Picaretta. Mais comme pour la Vierge Marie, rappelons-nous bien que c'est par pure grâce, et que c'est parce que Luisa était la plus petite et la plus humble, après la Vierge Marie donc, qu'elle a été choisie pour cette immense mission. Et Dieu choisit qui il veut, comme s'exalte Marie dans son Magnificat, dans son action de grâce, il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Il élève les humbles. C'est donc une pure grâce, un choix de Dieu. Une question peut tout de même se poser. Pourquoi est-ce que Jésus parle tant de Luisa qui n'est qu'un simple instrument? Parce qu'il l'aime, tout simplement. Écoutons Jésus. « Il est juste et nécessaire que je parle de toi. Serait-il acceptable qu'un fiancé, qui doit se marier avec sa promise, ait à négocier avec les autres plutôt qu'avec elle? Au contraire, il est nécessaire qu'ils se confient l'un à l'autre leurs secrets, que l'un sache ce que l'autre possède, que les parents fournissent une dot au couple, et que chacun s'habitue à l'avance aux manières de l'autre. » Ceux qui ne sont toujours pas convaincus et douteraient que Luisa puisse avoir une place si importante écouteront attentivement l'extrait suivant. Jésus répond justement à ceux qui pensent que Luisa serait trop mise en avant. Qu'est-ce donc que cette affaire qui serait contraire à la vérité? Qu'est-ce donc que cette trop grande exaltation de toi? Tout cela simplement parce que je t'ai dit que je te plaçais près de ma divine mère? Pourtant, en tant que ma mère vierge et reine, elle est la dépositaire de tous les biens de ma rédemption. Je l'ai placée à la tête des rachetés, en lui donnant une mission unique et spéciale qui ne sera donnée à personne d'autre. Les apôtres eux-mêmes ainsi que l'Église tout entière dépendent d'elle et lui sont tributaires. Il n'y a aucun bien qu'elle ne possède, tous les biens viennent d'elle. D'ailleurs, puisqu'elle est ma mère, je devais confier à son cœur maternel toutes les choses et toutes les personnes, tout englober et pouvoir tout donner à tous et son apanage. Je te répète que, de même que j'ai placé ma maman à la tête de tout, et déposé en elle tous les biens de la rédemption, j'ai choisi une autre vierge que j'ai placée près d'elle pour lui confier la mission de faire connaître ma divine volonté. Si la rédemption est grande, ma volonté l'est plus encore. La rédemption a eu un commencement dans le temps, bien que non pas dans l'éternité. Pour ce qui est de ma divine volonté, bien qu'elle soit éternelle, il devait y avoir un début dans le temps en ce qui concerne la mission de la faire connaître. Parce que ma volonté existe dans le ciel et sur la terre, et qu'elle est la seule et unique à posséder tous les biens, je devais choisir une créature à qui confier le dépôt des connaissances qui s'y rattachent, en lui faisant connaître, comme à une seconde mère, ses qualités, sa valeur et ses prérogatives, afin qu'elle les aime et en garde jalousement le dépôt. Tout comme ma céleste mère, vraie dépositaire des biens de la rédemption, est généreuse pour quiconque veut en profiter. Ainsi, cette seconde mère doit se montrer généreuse en faisant connaître à tout le monde mes enseignements sur ma volonté, sa sainteté, les biens qu'elle veut donner, sa vie inconnue des créatures, et le fait que, depuis le début de la création de l'homme, elle se languit, prie et supplie pour que l'homme revienne à son origine qui est ma volonté, et que sa souveraineté sur toutes les créatures soit rétablie. Ma rédemption fut unique, et j'ai fait appel à ma chère maman pour la mener à terme. Ma volonté, elle aussi, est unique, et je devais faire appel à une autre créature pour la mettre comme à la tête, afin de placer en elle le dépôt, qu'elle me serve à faire connaître mes enseignements, et qu'elle réponde au dessein de ma divine volonté. Où se trouve donc cette trop grande exaltation de toi? Qui peut nier que la rédemption et l'accomplissement de ma volonté sont deux missions à la fois uniques et semblables, qui doivent se tenir par la main, afin que soient complétés les fruits de la rédemption, et que nos droits sur la création nous soient rendus, ces droits étant la raison ultime de la création. Voilà pourquoi la mission de notre volonté nous intéresse tant. Rien d'autre ne fera autant de bien aux créatures. L'accomplissement de cette mission sera le couronnement de toutes nos œuvres.
On a dit de David qu'il était une image de moi, au point que l'ensemble de ses psaumes révèle ma personne. On a dit que saint François d'Assise était une image fidèle de moi. On lit dans le Saint-Évangile « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, rien de moins ». On y lit aussi « Personne n'entrera dans le royaume des cieux s'il n'est pas l'image du Fils de Dieu ». Et beaucoup d'autres choses du genre. Cependant, personne ne parle d'exaltation ou dit que ce sont là des choses non conformes aux vérités sorties de ma bouche. Et parce que je t'ai comparé à la Vierge pour faire de toi sa copie fidèle, je t'aurais trop exalté? Tout cela signifie qu'ils n'ont pas bien compris la mission de la connaissance de ma volonté. Je te répète que, non seulement je te place près de la Vierge, mais je te place sur ses genoux maternels comme sa petite fille, de telle manière qu'elle te guide et t'instruise sur la manière de l'imiter pour devenir sa copie fidèle, en faisant toujours la divine volonté, et que, de ses genoux, tu puisses passer sur les genoux de la divinité. La mission de ma volonté est éternelle. Elle est exactement celle de notre Père céleste. Il veut, commande et n'espère qu'une chose, que sa volonté soit connue et aimée, et qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Faisant tienne cette mission éternelle, et imitant le Père céleste, tu ne dois vouloir qu'une chose pour toi-même et toutes les créatures, que ma volonté soit connue, aimée et accomplie. Si c'est la créature qui s'exalte elle-même, cela peut poser question. Mais si elle reste à sa place et que c'est moi qui l'exalte, la faisant arriver là où je veux et par le chemin que je veux, tout cela est dans l'ordre, tout m'est permis. Donc aie confiance en moi et ne sois pas inquiète. Nous le voyons, Jésus est suffisamment clair, il aime à élever les humbles, et comme Louisa était une humble petite personne, Jésus se plaît à l'exalter. Il fait ce qu'il veut. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir quelles sont les limites des points communs entre Marie et Louisa. En effet, nous avions vu la semaine dernière, et à nouveau dans la citation qui précède, qu'il existe des points communs entre ces deux femmes qui ont chacune été l'initiatrice d'un fiat de Dieu. Louisa, comme Marie, était la plus petite, une vierge, une mère pour Jésus. Toutefois, ces comparaisons ont des limites. Louisa n'a aucun des dogmes mariaux. Elle n'est pas mère de Dieu, elle n'a pas assompté, elle n'est pas Immaculée Conception. Oui, enfin ça paraît évident. Oui, ça paraît vraiment évident, mais il faut tout de même le préciser, car je rappelle qu'il y a malheureusement eu des dérives dans les interprétations de la divine volonté, alors qu'en fait, il suffit de lire le livre du ciel, Jésus explique tout ça suffisamment clairement. En réalité, si Jésus n'a pas donné à Louisa la grâce d'une conception immaculée, sans péché, il faut tout de même noter que Jésus a donné à Louisa la grâce spéciale de ne pas avoir le germe de la corruption. Écoutons Jésus nous éclairer sur cette grâce spéciale. Tu dois savoir que, dans le but de te confier la mission de ma volonté, bien que je ne t'ai pas libéré du péché originel comme je l'ai fait pour ma très chère maman, j'ai quand même enlevé de toi la source de la concupiscence et de la corruption, parce qu'il n'aurait pas été convenable que ma volonté prenne place dans une nature et une volonté corrompue. Il y aurait eu comme des nuages devant le soleil de ma volonté, et ces rayons de connaissance n'auraient pu pénétrer en toi et prendre possession de ton âme. Puisque ma volonté est en toi, tout le ciel, la très sainte Vierge, tous les saints et tous les anges sont liés à toi, puisque ma volonté est leur vie. En ce qui te concerne, comme une autre mère pour moi, tu as à recevoir le grand don de ma volonté, et tu as à en connaître tous les mérites. En ce qui concerne mes ministres, ils doivent recevoir ces choses de toi, afin que le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel soit réalisé dans mon Église. Ah, tu ne sais pas tout ce que j'ai dû te donner pour rendre possible le dépôt de ma volonté en toi. J'ai enlevé de toi le germe de la corruption. J'ai purifié ton âme et ta nature, de manière à ce que tu ne ressentes rien envers eux et eux envers toi. Ne pas avoir ce germe est comparable à du bois sans feu. Bien que je ne t'ai pas exempté du péché originel, comme je l'ai fait pour ma chère mère, j'ai fait en toi un miracle de grâce jamais accordé à aucun autre, en enlevant de toi le germe de la corruption. Il n'aurait pas été approprié que ma volonté 3 fois sainte descende dans une âme, en prenne possession et lui communique ses actes, si cette âme avait été maculée par la moindre corruption. Tout comme il n'aurait pas été convenable que moi, le Verbe du Père, je fusse conçu dans le sein de la Mère Céleste, sans qu'elle ait été exemptée de la faute originelle. En conséquence, combien de grâces ne t'ai-je pas donné? Jésus dit donc bien qu'il a tout de même accordé à Louisa des grâces spéciales jamais accordées à aucune autre âme, à part Marie. Jésus n'a pas préservé Louisa du péché originel, en un sens aussi pour que nous nous sentions plus proches d'elle et pour que nous comprenions que la divine volonté est quelque chose d'accessible. Pour faire connaître ma volonté, pour qu'elle y règne, je n'ai pas besoin d'une deuxième mère selon l'ordre naturel. Par contre,
il m'en fallait une deuxième selon l'ordre de la grâce. Car, pour que ma volonté puisse régner, je n'ai pas besoin d'une autre humanité, mais de faire en sorte qu'elle soit connue. Ainsi, attirée par ses prodiges, sa beauté, sa sainteté et les bienfaits qu'elle apporte à la créature, elle-même puisse se soumettre à son pouvoir tout en amour. En t'élisant pour la mission de ma volonté, selon l'ordre naturel, je t'ai prise dans la lignée ordinaire. Mais, pour la dignité de ma volonté, selon l'ordre de la grâce, je devais t'élever très haut, pour que plus aucune noirceur ne reste dans ton âme, ce qui aurait pu causer la réticence de ma volonté pour y régner. Pour racheter l'homme, mon humanité avait besoin du sang pur de la Vierge Immaculée. Pour former en toi la vie de ma volonté, il fallait la pureté, la blancheur, la sainteté, la beauté de ton âme. Mon humanité s'étant formée dans le sein de ma mère, cette humanité fut donnée à tous, bien entendu à ceux qui le voulurent, en tant que salut, lumière, sainteté. Ainsi, cette vie de ma volonté en toi sera distribuée à tous, de façon à se faire connaître et prendre son pouvoir. Si j'avais voulu te libérer du péché originel, comme ma mère céleste, pour que ma volonté prenne vie en toi, personne ne se serait soucié d'être habité par ma volonté. On aurait dit, pour que la vie de la suprême volonté règne en nous, il faut être la deuxième mère de Jésus et avoir ses privilèges. Par contre, sachant que tu appartiens à la même lignée qu'eux, conçus comme eux, s'ils le souhaitent et faisant appel à leur bonne volonté, ils pourront eux aussi connaître la suprême volonté, ce qu'il faut faire pour qu'elle règne en eux, les bienfaits qui en découlent, le bonheur terrestre et céleste préparé de façon distincte pour ceux qui feront régner ma volonté. Et y a-t-il d'autres différences entre Louisa et Marie qu'il faut noter? Oui, et bien tout le reste. Marie restera toujours Marie, la reine du ciel, des anges et de l'univers, la première sainte, la choisie de Dieu. Louisa doit tout à Marie, et Marie est comme une montagne à côté du grain de sable que serait Louisa, si on devait prendre une image. Ceci, encore une fois, est une évidence. Mais il faut bien l'avoir en tête, car encore une fois, Jésus exalte tant Louisa et sa mission dans le livre du ciel, que certains pourraient croire qu'elle a un rôle semblable à la Vierge Marie. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas, et Louisa restera toujours comme un atome par rapport à la Vierge Marie. C'est des images imparfaites, mais c'est pour avoir une idée. Jésus le martèle dans le livre du ciel, qui est une révélation très mariale. Et c'est Marie, la reine du royaume de la divine volonté, la première à y avoir vécu. D'ailleurs, c'est comme cela qu'elle se présente aussi à Louisa dans le livre spécifique où elle lui donne 36 leçons. Donc Louisa est l'élève de Marie, elle est à l'école de Marie et elle apprend tout de Marie. Si on devait résumer, la divine volonté est un message de Jésus qui passe bien davantage par Marie que par Louisa. Mais même s'il faut bien sûr affirmer la petitesse de la vie et de la mission de Louisa par rapport à celle de la Vierge Marie, cela n'enlève pas en soi l'immense mission de Louisa Piccarreta, qui demeure la plus grande depuis 2000 ans. T'aurais pas une image ou une métaphore pour illustrer tout ça? Oui, eh bien imagine que tu as des tas de personnes qui trouvent des pépites dans une mine d'or. Ça, ce serait la richesse imagée des saints et de l'église depuis 2000 ans. Depuis des centaines d'années, on trouvait des pépites d'or dans la mine qu'était la révélation publique. Et c'est comme si avec le livre du ciel, dans cette mine, Jésus avait vraiment montré à Louisa des diamants qui étaient cachés jusque-là. Donc en soi, par rapport à la théologie catholique, c'est le plus grand apport que nous avons eu depuis l'incarnation. Mais si on compare cet apport-là par rapport à la Vierge Marie, alors là c'est un enjeu évident, car pour rester dans cette image, c'est comme si la Vierge Marie avait déjà découvert des milliards de diamants dans la mine depuis le début. Tout ça pour dire que le discours à tenir sur le livre du ciel, Louisa Piccarreta et ses messages, est un juste milieu. D'un côté, il faut tenir que c'est évidemment un apport radicalement nouveau et supérieur à tout ce que nous avions eu avant, c'est Jésus qui le dit. Mais d'un autre côté, il faut tenir que cette révélation est soumise à la révélation publique, ne la dépasse pas et ne l'égale pas plus que Louisa n'arrive à la cheville de Marie. Certaines personnes malheureusement sont dans l'écueil d'exalter Louisa et sa mission plus que ne le fait Jésus lui-même. Il y a même des personnes qui se mettent à signer, vous savez, en bas des lettres, Jésus, Marie, Louisa, au lieu de Jésus, Marie, Joseph par exemple, ou encore pire, faire le signe de croix au nom du Père, du Fils et de Louisa. Le théologien Iannuzzi dénonce tous ces abus graves, on en reparlera. Mais quoi qu'il en soit, que ces dérives, s'il vous plaît, ne vous freinent pas et ne vous ralentissent pas dans votre recherche de la divine volonté, car ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui interprètent le texte de façon erronée que celui-ci ne vient pas de Dieu et ne peut pas nous dire des choses magnifiques. Alors restez avec moi dans ce parcours sur la divine volonté où j'espère vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Les amis, avant que vous partiez, je vous annonce que j'ai créé une méthode complète et organisée de la vie spirituelle pour apprendre à vivre votre vie avec Dieu, que vous soyez un débutant dans la foi ou que vous priez déjà 1 heure par jour depuis 20 ans. Avec cette méthode, vous recevrez un recueil de plus de 1000 citations de saints que j'ai compilées, ainsi que des fiches outils qualitatives pour chaque cours et tant d'autres choses. C'est le contenu le plus qualitatif que j'ai jamais fait de ma vie et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Pour en savoir plus, vous pouvez dès maintenant regarder la première vidéo qui est sur le but de la vie et que j'ai mise en description et commentaires épinglés. On se retrouve tout de suite là-bas pour ceux qui le veulent, que Dieu vous garde.